Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci c'est sur Criminel Fiançailles l'épisode 8. Avant de commencer cette review, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cet épisode, cette review. Un petit pouce bleu, voilà. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours en mettre un. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur la review ou sur l'épisode, vous en avez pensé, etc., vous pouvez toujours laisser un commentaire. Dans le cas où vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de vous abonner, bien évidemment, en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo. Regardez également la description, tout y est, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TOC et la chaîne principale pour les intéressés. Black Ops 6 pour la campagne est étant terminé. Voilà, je vous le dis, c'est fait. Place à la review, comme d'habitude, juste avant. Normalement, ça devrait pas être trop long, surtout au vu de l'épisode. Ça a été. Ça, c'est en théorie. Et on commence cet épisode 8 par ce qui s'est passé sur la fin de l'épisode 7, hein, tout simplement. Yoshino qui est en hauteur et face au Kaziguto, là. Oui, je sais plus le nom, et à vrai dire, ils sont oubliables. Kirishima qui est toujours autant protecteur, surprotecteur plus exactement, avec Yoshino. Il veut absolument, il le répétera tout au long de l'épisode, elle doit rentrer chez elle. C'est ce qu'il veut et c'est ce qu'elle ne fera surtout pas. C'est ce qu'elle fera pas et surtout, elle a un plan. Plan que Kirishima doit impérativement, et ce en théorie, respecter à la lettre. Je vous spoil cette partie-là, ça n'a pas été le cas non plus. Au grand étonnement de tout le monde. On est tous d'accord. Pas du tout. Et ça n'a étonné personne qui ne respecte absolument pas ce plan. Mais avant ça, le groupe que Yoshino voit sont en train de parler. Et il y a des petites frictions dans ce groupe. C'est que le gars qui a invité Kirishima et Yoshino à aller dans un hangar, c'est lui qui paye. Lui, il fait juste payer. Le seul problème, c'est que l'autre partie du groupe, donc plutôt ceux qui vont agir, pas forcément d'accord, parce que eux ils doivent exécuter les ordres, c'est tout. Et c'est d'ailleurs tout ça pour une vengeance. Rappelez-vous du gars que Yoshino a martelé avec son sèche-cheveux qu'elle avait tout juste acheté. Voilà, uniquement pour juste une histoire de vengeance à la con. D'ailleurs, celui qui paye dira à peu près la même chose que moi, il s'en fout complètement, et ça le saoule d'ailleurs de devoir suivre ça, tout simplement. Alors d'ailleurs, il verra un gars qui a un flot. Il a pas parlé. Il a un masque sur le visage, il a pas parlé. Juste le regard a suffi amplement à faire comprendre qu'il avait un flot d'enfer. Enfin bref, de toute façon, elle a su pas y rester qu'un jour dessus. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Yoshino a un plan. Bon, c'est pas que le plan a foiré, c'est que Kirishima, comme d'habitude, en a fait qu'à sa tête, et ça c'est habituel. Puisqu'elle avait le gars qui paye face à elle, c'est même lui qui l'a invité à voir d'ailleurs, et étant donné qu'il ne sait pas à quoi Yoshino ressemble, visiblement ça l'aide beaucoup pour ça. Devrait-on remercier Kirishima pour ça? Je ne sais pas, mais très probablement. Au passage, Kirishima et l'autre là, dont je ne sais plus le nom, est parti de l'hôtel pour aller ailleurs. Kirishima l'a déposé dans un karaoké. Il a appelé Shoma. Ces deux-là se détestent toujours autant, c'est même pire maintenant, puisque Shoma ira chercher cette autre fille à contre-cœur, et sans le vouloir, au passage, puisque pensait retrouver Yoshino, pas elle. Les deux veulent se voir morts. Donc, globalement, j'ai résumé leur conversation téléphonique. Les deux veulent se voir morts. C'est simple, c'est rapide et c'est basique. J'ai oublié une petite chose. Shoma s'est battu contre des types qui cherchaient Kirishima à l'origine, dans le karaoké. Bon, ce combat, si on peut appeler ça un combat, a été très vite expédié. Il y a un autre combat qui s'est lancé juste après. Le mec frisé avec les cheveux rouges. D'ailleurs, il se sera énervé contre Shoma parce qu'il a dit qu'il était frisé. Voilà, c'est une petite aparté en plus. Et le plan d'ailleurs de Yoshino consistait à amener Kirishima à côté, là où Yoshino était, avec d'autres gars. Comme je vous l'ai dit, Kirishima n'est pas venu, l'autre s'est barré en plein milieu, forcément sinon c'est pas drôle. Et Yoshino, donc sur la fin, Yoshino et Kirishima vont faire un petit pari. Puisque pour une fois, Kirishima lui a dit la vérité sur lui-même, c'est-à-dire sa date d'anniversaire, c'est-à-dire le 13 novembre, qui était bien un scorpion, et qui ne connaissait pas qu'il n'avait jamais réfléchi à son plat préféré. Que si elle, parce que lui il n'a pas de passe-temps, donc si elle en a, il sera ravi de les partager avec elle. Et elle était très surprise puisque juste avant elle s'était mise en colère contre lui. Heureusement qu'il n'était pas devant elle, bien sûr. Bref, heureusement ou pas. Un détail. Le pari qu'ils ont fait ensemble, il est assez simple. Ça parle de mariage, même si techniquement ils ne peuvent pas encore se marier, ils n'ont pas encore l'âge. Par contre, ils peuvent se mettre ensemble en tant que petit ami. Gardez bien ça en tête puisque c'est quand même assez important. Le pari se base là et dit que si Kirishima meurt ou n'arrive pas à battre tout le monde dans un temps imparti, c'est-à-dire à minuit, si à minuit il n'a pas battu tout le monde ou si
il est mort entre temps, il perd. De toute façon, s'il meurt, ça règle le problème. Enfin bref. Donc dans le cas inverse, c'est elle qui gagne et elle n'aura pas besoin de se mettre en couple avec lui. En gros, c'est plus ou moins comme ça que l'épisode se termine. Plus ou moins, oui. Donc sans dire que je suis vraiment pressé de voir cet épisode 9, ça m'intrigue toujours. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'attends vos réponses en commentaire. De mettre également un pouce bleu, au passage, si ceci vous intéresse, si vous avez aimé tout simplement cette vidéo ou cet épisode. De mettre donc un commentaire sur votre avis, ce que vous avez pensé de cet épisode ou de la review. De vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas encore fait en mettant la cloche surtout pour ne manquer aucune vidéo. De regarder également la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux TikTok et la chaîne Nupal pour les intéressés, Clof étant terminé hier pour vous. Sur ce, c'était Limborg, une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.